Montpellier. En France, il y a peu de villes qui suscitent un tel engouement. C'est une ville qui grandit sans cesse, elle attire, elle fascine. Mais attention, cette croissance fulgurante, ce n'est pas du tout un hasard. Alors, quel est le secret de son succès? Pour commencer, un chiffre. Un chiffre qui donne le vertige. Depuis 1945, la population de Montpellier a été multipliée par 3. C'est juste énorme. Et c'est l'une des rares grandes villes françaises dont la croissance n'a, en fait, jamais vraiment ralenti. Une véritable explosion démographique qui continue année après année. Et ça nous amène à la question centrale. Mais pourquoi? Pourquoi un tel phénomène? Qu'est-ce qui fait de Montpellier cet aimant si puissant? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour bien saisir le dynamisme incroyable de Montpellier aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que bien avant sa réputation de ville jeune et moderne, ses fondations, elles, ont été bâties sur le savoir et sur le commerce. Et ça, depuis le Moyen Âge. Allez, on se plonge dans cette chronologie. Tout commence en 985 avec sa fondation. Mais le vrai tournant, le point de bascule, on va dire, c'est 1220, la création de sa faculté de médecine. C'est ça qui va vraiment façonner son identité pour les siècles à venir. Plus tard, son rattachement à la France en 1349 et puis la création du Jardin des Plantes en 1593 ne font que renforcer ce statut de pôle intellectuel majeur. Ce qui est vraiment fascinant à cette époque, c'est son côté incroyablement cosmopolite. Il faut imaginer, la ville est sur un axe majeur entre l'Espagne et l'Italie, donc elle devient un vrai carrefour d'échange. Elle attire des marchands, des médecins, des savants de partout et de toutes les confessions. C'est ce brassage permanent qui a nourri son effervescence intellectuelle. Et cette réputation, ce n'est pas une vision d'aujourd'hui. Tenez, Jacques Ier d'Aragon, qui était roi et seigneur de la ville et qui est né en 1208, eh bien pour lui, c'était tout simplement la meilleure ville de l'univers. C'est une déclaration assez incroyable pour l'époque qui montre bien le prestige et le sentiment d'être un lieu d'exception qui animait déjà la cité. Un petit détail, mais qui a son importance pour comprendre l'identité de la ville, son surnom en occitan, l'Oclapas, littéralement le tas de pierres. Ça peut paraître un peu rude, mais ça fait référence à cette pierre de Castries, ce calcaire très clair qui donne aux bâtiments anciens cette couleur dorée si caractéristique. Bon, passons maintenant à une autre facette essentielle de son identité. Parce que si Montpellier a des fondations très anciennes, elle n'a jamais cessé de se réinventer, de se transformer, et parfois de manière assez radicale. En fait, cette volonté de se moderniser, ce n'est pas nouveau. Déjà, au XIXe siècle, on a percé de grandes avenues dans le centre médiéval, un peu comme à Paris. Aujourd'hui, l'ambition est différente. On ne touche plus au centre historique, non, mais on construit des quartiers entiers à l'extérieur. L'esprit de transformation, lui, est toujours là. Et cette transformation, on la voit partout. Il suffit de regarder ces projets colossaux qui ont littéralement redessiné la ville. Le quartier Antigone, avec son style néoclassique très affirmé. Port-Marianne, qui pousse la ville vers la mer, ou encore le pôle Odysseum. Et pour relier tout ça, l'ancien et le nouveau, un réseau de 4 lignes de tramway a été mis en place. C'est devenu la colonne vertébrale de la métropole. D'accord, mais alors qui habite cette ville en pleine ébullition? Là, on touche à un point crucial. Il faut comprendre que le moteur principal de cette croissance et de cette ambiance si dynamique, c'est sa jeunesse. Le chiffre, il est plus que parlant. 70 000. C'est le nombre d'étudiants à Montpellier. C'est un chiffre énorme qui place la ville parmi les tout premiers pôles universitaires de France. Regardons ce que ça représente, concrètement. Plus d'un habitant sur 5 est étudiant, 21% de la population totale. C'est une proportion qui est juste considérable et qui infuse toute la ville de son énergie. Forcément, une telle démographie, ça transforme complètement l'atmosphère d'une ville. C'est cette énergie jeune qui nourrit une culture incroyablement vivante, rythmée par les festivals, une scène créative qui bouillonne. Et cet esprit d'innovation, eh bien, il agit comme un aimant pour les entreprises et les nouveaux talents. Mais voilà, derrière cette façade de succès, de dynamisme, se cache une réalité un peu plus complexe. Parce que la croissance fulgurante de Montpellier, elle s'accompagne aussi de défis sociaux très importants. C'est ici qu'on touche au grand paradoxe de Montpellier. D'un côté, on a une économie de pointe, avec des géants de la tech comme Dell et IBM, un vrai leadership dans la recherche. Mais de l'autre côté, la réalité sociale est bien plus dure. Les chiffres, franchement, ils interpellent. Un taux de pauvreté de 27%, un chômage très élevé et un coût du logement qui explose. C'est ce grand écart qui définit le défi de la ville aujourd'hui. On la surnomme la surdouée, mais la vraie question qui se pose maintenant, c'est de savoir si cette ville, si chanceuse, avec sa croissance exceptionnelle, saura construire un avenir où le succès ne soit pas réservé à quelques-uns, mais bien partagé par tous ses habitants. C'est là tout l'enjeu des années à venir.